Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à votre émission Parcours d'un écrivain célèbre. Inspecteur Diom ou la plume du Baol a le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un monument de la littérature. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, l'homme aux trois P, le politique, le philosophe, le poète. Faire un exposé sur Senghor n'est pas une sinécure, parce que tout simplement Senghor est un monument de la francophonie, un grand poète de la négritude, poète qui a véritablement chanté les thèmes suivants: le retour au Rome d'enfance, la quête de l'identité, l'enracinement, l'éloge du dialogue des cultures, le pardon, chanter le Rome d'enfance, chanter la femme, chanter l'espoir. Voilà grosso modo les thèmes que sont abordés dans ce recueil les plus célèbres: Chant d'ombre, Aussi noir, Éthiopique, Nocturne, L'herbe d'hivernage, etc. On voit que la couleur noire est omniprésente dans l'œuvre senghorienne. Pourquoi? Tout simplement parce que Senghor est quelqu'un qui veut chanter les mérites de la race noire, chanter les beautés de la civilisation noire, rehausser, réhabiliter les valeurs de l'homme noir qui a été longtemps exploité, malmené, torturé par le blanc. Parce que tout simplement, on dit que l'Afrique est un continent ahistorique, un continent sans civilisation, ce qui est faux. Les grands anthropologues, les grands sociologues ont montré que bel et bien l'Afrique a une civilisation. Et Cheikh Anta Diop l'a démontré avec brio, avec véhémence, avec talent dans son œuvre Nation nègre et culture. En fait, parler de Senghor devient tout simplement parler du chant de la négritude. Senghor, le poète du pardon, Senghor, le poète de l'amour, Senghor, le poète de l'espérance, Senghor, le poète de l'humanisme. Il disait: au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique apportera son rythme et sa danse. Il dit aussi que l'émotion est nègre comme la raison est hélène. Voilà donc, grosso modo, ce poète qui a véritablement utilisé une écriture révolutionnaire, mais aussi subversive. Senghor a opté pour le vers libre ou pour le verset. Senghor est aux antipodes de la versification, mais il s'inspire beaucoup des poètes symbolistes comme Baudelaire. Il s'inspire aussi des poètes romantiques comme Hugo, comme Lamartine. Parce que tout simplement, Baudelaire et Lamartine sont des poètes qui ont porté au pinacle toute la poésie. Ils ont chanté l'amour sous toutes les tonalités. L'amour avec ses parfums, avec ses vibrations, avec ses extases, avec ses folies, avec ses fantaisies. L'amour est poésie. Et ça me dira que si la poésie meurt, où sera l'espoir du monde? C'est une question. Donc la poésie devient une question ontologique, autrement dit une question métaphysique. Merci, inspecteur Diom pour la plume du Baol.